Ducati Multistrada V4. Alors après des années et des années de Multistrada à moteur bicylindre, le fameux twin à commande desmodromique et même à distribution variable à la fin, Ducati a abandonné cette architecture moteur qui lui est si chère au profit d'un 4 cylindres en V, le terrible V4 issu de la plateforme de la non moins sulfureuse Panigale V4. Pour concevoir cette moto qui s'apparente davantage à une routière surélevée plutôt qu'à un vrai gros trail baroudeur. Et pour l'ensemble du travail accompli en termes d'ingénierie et de mise au point sur cette moto, les lecteurs et l'ensemble des journalistes de notre pôle moto, entre Motojournal, Motorevue, Motostation, l'officiel du cycle, lui ont décerné le trophée de la moto de l'année 2021 au sein de notre soirée Les Trophées de la moto. Alors cette Multistrada V4 inaugure finalement la 4e génération de la Ducati Multistrada. Cette fameuse moto qui, quand elle est arrivée, a fait couler beaucoup d'encre avec son allure si particulière signée par le designer sud-africain Pierre Terblanche. Entre-temps, la moto n'a cessé d'évoluer. Elle a parfois été très sportive, presque effrayante de par sa puissance et son caractère brutal. Et quand on a basculé dans l'ère de la distribution variable, on est revenu sur le segment du touring et du confort. Et là, vous savez quoi? Cette nouvelle génération de Multistrada V4 n'a jamais été aussi puissante et pour autant n'a jamais été aussi docile, confortable et vivable. Et vous avez vu, je ne suis même pas habillé en baroudeur avec des bottes hautes et un pantalon multicolore. Non, je suis habillé très route finalement et c'est totalement justifié sur cette moto à vocation finalement très routière. Et d'ailleurs, nous avons équipé la Multi V4 pour cet essai des nouveaux Pirelli Angel GT2. Pirelli a choisi d'adapter ses pneumatiques aussi au gros trail et maintenant ils sont disponibles en 17 et 19 pouces. Ce pneumatique se veut évidemment très efficace sur le sec, mais aussi et surtout sur le mouillé, avec beaucoup de sécurité, grâce notamment à ses sculptures. Il est très entaillé, notamment à l'avant. Un pneumatique très routier finalement sur cette moto, ça a aussi beaucoup de sens, puisque qui oserait vraiment faire du tout-terrain avec une telle moto, dont les pièces en général sont quand même très exposées. Alors c'est un 4 cylindres en V, je reprends mes notes, 1158 cm3 avec des cotes vraiment super carrées. 83 mm d'alésage pour le piston, 53,5 seulement pour la course. Donc ça nous donne un moteur hyper vif. Regardez un peu ce contour. Mais ce qui compte surtout, c'est d'être parvenu à assagir ce moteur de plus de 200 chevaux et d'en obtenir un moteur énergique, coupleux, rempli de 170 chevaux qui peut effacer tout ce qui roule pratiquement dans les rétroviseurs à la moindre rotation de la poignée, tout en restant terriblement utilisable au quotidien. Les chiffres évidemment donnent le tournis, 170 chevaux à 10 500 tours, 125 Nm de couple à 8 750 tours minute. Ça fait vraiment froid dans le dos et ça donne des performances hors normes. En Allemagne, une Multistrada V4, même avec ses valises, ça prend 250 km/h. Ce moteur est évidemment bardé d'assistance et là évidemment c'est clairement important de les avoir avec de tels niveaux de performance, de puissance et de couple. Malgré tout, il est quand même assez souple. On peut facilement rouler à 80 km/h en 4e, pas en 5e ni en 6e, parce que à ce moment-là, ce moteur risque de cogner un petit peu. Et puis, il va accepter finalement d'enrouler dans tous les virages. Et puis forcément, avec de telles performances, on emmène un passager sans problème. Les reprises, c'est une formalité. Il émet une sonorité que je n'ai pas spécialement trouvée très sexy ou très agréable à la longue. Ducati pourrait peut-être retravailler ça, lui donner un petit peu de corps, notamment au niveau de la boîte à air, avec un petit peu de ronflement. La sonorité de l'échappement n'est pas très charismatique. Ils ont surtout essayé, on a l'impression chez Ducati, de la faire la plus discrète possible. C'est vrai que si on pose une Street Fighter V4 à côté, ça fait un vacarme de tous les diables, et sur cette moto, ça n'a pas trop d'intérêt.
Vous aurez noté aussi que cette moto dispose d'une transmission finale par chaîne. Bien sûr, c'est un moteur issu de la Panigale V4. Pour y adapter un cardan, il aurait sans doute fallu tout revoir sur ce moteur, quasiment. Donc c'était impossible. Et ça participe aussi au maintien de la légèreté, d'une certaine légèreté pour cette moto. Cette transmission est accompagnée d'un quick shifter up and down, bien sûr, pour monter les vitesses sans avoir recours au levier d'embrayage. C'est un quick shifter qui aime tout de même un peu le rythme sportif, donc c'est-à-dire qu'il faut quand même un petit peu ouvrir la poignée de gaz pour retrouver de la douceur dès le passage des vitesses sans l'aide de l'embrayage au mi-régime. Pareil pour la descente. Donc si on se traîne lamentablement, le quick shifter, il n'est pas très agréable. En revanche, le levier d'embrayage n'est pas dur, la commande d'embrayage est assez souple et la boîte de vitesse est très précise. En définitive, ce moteur, il est tout de même vraiment adapté au touring. On peut vraiment faire du tourisme et du quotidien avec ce moteur. Avec le travail global sur les normes anti-pollution, nous en sommes aujourd'hui à Euro 5. Ducati a beaucoup retravaillé sur ses moteurs, sur cette question. Donc ce moteur présente une consommation évidemment inférieure à celle du Street Fighter V4 et de la Panigale V4. Attention tout de même, c'est un 4 cylindres en V. On sait très bien que cette architecture moteur, que ce soit chez Aprilia, que ce soit chez Honda, a toujours été un petit peu plus gourmande qu'un 4 cylindres en ligne ou qu'un twin. Et là, ça se vérifie. On va consommer un peu moins de 6 litres dans le meilleur des cas. On peut augmenter à plus de 6 litres si on roule sport. Et avec le réservoir de 22 litres, on peut espérer faire au moins 250 km. A noter également aussi que Ducati a beaucoup travaillé sur la lubrification et le refroidissement de ce moteur. Alors on peut encore entendre le ventilo se déclencher si on le sollicite un petit peu. Malgré tout, cette Multistrada V4 est bien plus agréable pour rouler en ville par rapport à certaines Ducati dont le moteur chauffe bien plus. Ce moteur 4 cylindres en V est bien sûr adapté à un usage touring et quotidien. Il regorge de puissance, de couple, à mi-régime, d'allonge furieuse même pour une moto de type touring. Et ça fait du bien d'avoir beaucoup de puissance de temps en temps. Malgré tout, ce qu'il apprécie le plus, c'est du tourisme un peu rapide. Alors vous l'aurez compris, modérez vos ardeurs au guidon de la Multistrada, car tout ce qu'elle demande, c'est galoper, mais un petit peu vite. Un petit mot sur l'entretien pour vous dire que les révisions se font tous les 15 000 km ou 24 mois sur la Multistrada, c'est donc assez étendu, c'est très bien. Et le jeu aux soupapes a même été porté à 60 000 km. Et regardez là, Ducati a gardé un petit bout de treillis tubulaire en acier au niveau du bâti arrière. Il y a même la signature rouge, historique, mais c'est tout. Il n'y a plus de treillis tubulaire sur cette moto. Il n'y a même plus non plus de monobras. Voilà, Ducati a tout balancé à la corbeille avec cette moto et a fait table rase. À l'avant, il y a un cadre monocoque en aluminium que vous ne verrez pas. Il est entièrement caché par le réservoir et par toutes les pièces d'habillage de cette moto. C'est d'ailleurs un peu dommage car c'est une pièce noble. Et moi je pense qu'une belle pièce en aluminium, ça se montre. Mais voilà, l'architecture globale de cette moto ne permet pas de le montrer. Cette moto se veut évidemment très saine, très sûre sur la route. Elle est très précise en termes de placement sur la chaussée. Elle suit parfaitement votre regard. Ici, elle est bien secondée notamment par la monte pneumatique Pirelli Angel GT2. Et c'est une moto qui brille par son toucher de route et ses suspensions à assistance électronique qui gomme vraiment tous les défauts. Route, nid de poule, dos d'âne, tout terrain, tout chemin, vraiment ce sont des suspensions haut de gamme. Alors à noter qu'elles peuvent s'adapter en continu aux conditions de roulage, mais on peut aussi choisir, en rentrant dans les menus, d'adopter un réglage qui lui est figé et on ne touche plus à rien. Évidemment, il y a aussi une fonction automatique, ça c'est un petit upgrade pour 2022, où la précharge de l'amortisseur arrière va s'adapter à la charge. Donc vous êtes tout seul, pas de problème, la moto s'adapte, vous montez à deux dessus, vous chargez les valises, là encore elle s'adapte. Elle va s'élever un petit peu et puis elle va garder une meilleure assiette. Et ça c'est très important sur ce type de moto.
car dans l'ensemble, les gros trails adoptent tous une géométrie qui favorise la maniabilité, l'agilité à basse vitesse. Ce qui fait que quand on est deux dessus et qu'on met un petit peu de charge, qu'on accélère un peu fort, eh bien la moto a la tendance un petit peu trop à s'asseoir et à délester son train avant. Et on perd vraiment en précision. Ça, on le ressent même tout seul à l'attaque. Donc, d'une façon générale, ces suspensions électroniques qui sont aujourd'hui maîtrisées, on n'en est plus du tout à l'ère des premières Skyhook sur la Multistrada qui étaient un petit peu douteuses. Là, ça fonctionne très très bien. Eh bien, ça adapte toujours la moto au revêtement, à la conduite également, et puis ça va apporter une meilleure rigueur et toujours beaucoup de confort. Vraiment, c'est assez génial comme technologie. Freinage, je ne vous en parle pas 2 heures, regardez juste le matos qu'il y a à l'avant, étrier Stylema, Brembo, des gros disques. Il suffit de regarder le levier de frein et on décélère, mais je ne vous raconte pas. L'élément arrière, il est plutôt bon pour une Ducati et ça c'est aussi un peu une révolution, une Ducati qui freine de l'arrière de façon progressive et qui freine très bien notamment pour asseoir la moto en courbe. Donc il y a vraiment encore une fois de gros progrès. Alors attention d'ailleurs avec ce freinage puisque quand on conduit un peu sportivement, on a quand même pas mal de transfert de masse, de transfert de charge vers l'avant. Et cela même si on adopte le réglage sport et puis le réglage le plus dur des suspensions. C'est une moto de toute façon qui est quand même un petit peu souple et un petit peu touring de philosophie. Ça lui va très bien, c'est tout à fait conforme avec son esprit. Mais de fait, dès qu'on joue un petit peu et qu'on adopte une conduite sportive, eh bien, on les sent ces transferts de masse. D'autant plus que c'est 215 kg à sec sans valise et un peu plus de 240 kg tout plein fait et avec les valises. Donc forcément, le poids, il y a un moment, on le ressent. Technologie, voilà, évidemment, une telle moto, puis on en a l'habitude maintenant chez Ducati, c'est vraiment beaucoup de technologie. Alors il y a donc bien sûr différents modes de conduite, urban, enduro, touring, sport, voilà. Et tous ces modes de conduite sont corrélés aux assistances électroniques. L'anti-patinage, le contrôle du wheeling, même l'ABS qui prend en compte le degré d'angle que vous prenez avec la moto. Toutes ces assistances travaillent de concert avec chaque mode de conduite. Vous pouvez également vous amuser à rentrer dans un mode de conduite et tout reparamétrer à votre guise. Il faut prendre son temps quand on a cette moto de faire ce que l'on veut en termes d'assistance. Les modes de conduite se remarquent notamment aussi parce que un mode enduro, ça va baisser beaucoup la puissance du moteur, alors qu'un mode sport va donner la puissance maxi, 170 chevaux. En revanche, toutes les assistances électroniques aujourd'hui, elles sont complètement maîtrisées par les systèmes Bosch. Et donc, on ne ressent pas vraiment le déclenchement de l'ABS ou le déclenchement du traction control. Ça clignote un peu au tableau de bord. Il y peut y avoir quelques petits mouvements de suspension, mais c'est tout. Tout est lissé, tout se passe à l'intérieur grâce aux puces électroniques. Ce qui est plutôt nouveau, par contre, c'est l'arrivée de toutes nouvelles technologies issues bien sûr de l'univers automobile. Le régulateur de vitesse adaptatif avec un radar à l'avant et à l'arrière de la moto. Ce régulateur de vitesse va vous permettre de vous relâcher au guidon et la moto va gérer tout simplement son rapprochement avec les autres véhicules et elle va décélérer toute seule. Alors ça ne se fait jamais de façon brutale finalement. On ne ressent pas une moto qui va sauter sur les freins. Non, elle va réduire sa vitesse, elle va décélérer de façon progressive. C'est vraiment plutôt bien fait. Le meilleur endroit pour tester cela, c'est encore l'autoroute. Bien sûr, cette assistance n'empêche pas d'être vigilant. C'est le maître mot à bord d'une moto. Autre assistance, pas des moindres, la détection des angles morts. Alors ça se passe au niveau des rétroviseurs. Vous avez une petite diode qui va vous alerter si quelqu'un se rapproche de vous en angle mort. Alors ça va clignoter, ça va passer fixe, voilà. Au début, c'est un petit peu choquant, notamment si on fait de l'interfile par exemple, parce que ça clignote tout le temps. Mais très vite, on s'y fait et puis on a tendance un petit peu à l'oublier. On a juste ça en alerte et du coin de l'œil, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'approche. Alors cette technologie est-elle vraiment hyper utile? Je n'en sais rien. Vous allez me donner votre avis dans les commentaires sous cette vidéo. Toujours est-il que si la Multistrada V4 l'adopte aujourd'hui, on peut imaginer que cette assistance va descendre sur les moyennes gammes dans les années à venir. Un petit mot sur la fiabilité. Oui, forcément, une Ducati, je sais ce qui va se passer dans les commentaires. Sachez-le, cette moto est garantie 48 mois, 4 ans.
Ducati semble donc vraiment sûr de son coup avec cette moto, parce que le constructeur italien a quand même mis beaucoup de temps à la développer, hein. Et puis il s'en remet aussi aux technologies qui ont été initiées dans l'automobile et que l'on sait maintenant davantage maîtriser. Alors ne rêvons pas, bien sûr, hein, il peut y avoir des bugs, hein, bien sûr. Hein. Pourquoi? Parce que quand on met beaucoup de technologie et beaucoup d'électronique sur une moto, forcément, il peut y avoir des petits ennuis et des petits rappels. Mais globalement, si un constructeur garantit une moto 4 ans, c'est qu'il est à peu près sûr de lui. Pour vous évoquer le confort, hein, bien sûr, je vous ai parlé de la qualité des suspensions, elles y participent beaucoup. L'ergonomie, la position générale qui est vraiment très bonne, hein, très adaptée aussi à différents gabarits. Le confort de selle, pilote, passager. L'accueil du passager est d'ailleurs très bon sur cette moto. Et puis bien sûr, je vais vous parler de la protection. Alors on a une bulle à réglage manuel, hyper facile à actionner. Ça c'est tout simple et ça marche très bien. Et puis il faut se dire aussi que cette moto a été développée en soufflerie, ça se ressent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il suffit de rouler à 130 km/h sur autoroute avec la bulle haute par exemple, de sortir un peu une épaule ou un bras, etc. Et il y a beaucoup à ce moment-là, votre bras est vraiment emporté, chassé. Hein. Pourquoi? Parce que cette moto est un vrai cocon derrière son carénage. Alors à signaler d'ailleurs que les dernières générations de gros trail, les concurrentes, font également un peu la même chose. Elles ont vraiment toutes progressé en termes de protection et donc ça, pour tailler la route, c'est vraiment très bien. À noter la présence de petites écopes sur cette moto. Alors, ça n'est pas des appuis aérodynamiques comme une Panigale V4 ou comme en MotoGP. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est fait pour dévier l'air et apporter de l'air frais surtout sur les jambes quand il fait chaud l'été. Bon, pourquoi pas, hein. Sauf que du coup l'hiver, on a encore plus froid, hein, avec ces petites écopes. Alors il y a une petite solution, il y a 4 petites vis et hop, on les enlève. Les protège-mains sont de série sur cette moto, tout comme plusieurs ports USB ou prise 12 volts pour recharger tout ce dont on a besoin. À signaler aussi la présence d'une batterie sous la selle pilote, très accessible. Ça c'est plutôt utile. Pourquoi? Parce que en fait tout est électrique sur cette moto, tout est électronique et on a besoin d'une batterie toujours bien chargée et en bon état. Et si un jour vous êtes en panne de batterie, il ne va plus vraiment rien se passer sur cette moto, hein. Donc c'est un organe à surveiller. Les commodos sont rétro-éclairés et Ducati s'est vraiment très bien sorti de la navigation dans le très beau tableau de bord depuis le commodo de gauche. Donc c'est pas mal intuitif, c'est plutôt bien fait. Autre petit plus, sous la selle passager, vous trouverez un kit anti-crevaison. Encore faut-il savoir s'en servir, mais ça peut être utile. On se plaint souvent de ne pas avoir de petit coffre dans le carénage. Il y en a un sur la Multistrada V4. Il est plutôt efficace, on peut y mettre le ticket de péage. Il y a un port USB pour recharger notamment son téléphone. Attention, hein, glisser son téléphone dedans, ça le fait. Le ressortir, c'est un petit peu délicat. Cette moto dispose également d'une belle paire de valises, hein. Alors montée souple, c'est très particulier. Triumph avait déjà initié ça sur une ancienne génération de la Tiger 1200. C'est pour améliorer le comportement à haute vitesse de la moto. Ça crée moins de perturbations dynamiques. Si vous prenez la paire de valises sol, ça vous coûtera 748 € TTC. Mais vous pouvez l'intégrer à un pack touring, hein. Donc là, on a les valises, les selles chauffantes, les poignées chauffantes, la béquille centrale et ça va vous coûter 2550 €. Ces valises sont vraiment bien finies, elles sont faciles à enlever et à remettre. On regrette toujours un peu la même chose sur les gros trails, hein. Il y a un pot d'échappement en position haute et donc la valise de droite est amputée de beaucoup de volume. C'est quand même regrettable. Également, on en a l'habitude, hein, sur ces gros trails, les valises sont souvent très proéminentes. Là, sur la Multistrada V4, c'est presque inquiétant, hein, parce que si on prend les mesures, c'est limite plus large que le guidon. Donc, dans la circulation ou en interfile, il faut quand même faire bien attention. Alors que la lumière baisse et vient encore habiller le pont de Tancarville en Normandie, il est temps de conclure autour de cette grande moto que nous avons oscarisée d'une certaine façon au trophée de la moto. C'est la moto de l'année 2021. Eh bien, c'est vraiment une grande moto. Elle est remarquable d'un point de vue de l'ingénierie, d'un point de vue de la mise au point. Franchement, Ducati a fait un travail incroyable. Alors d'accord, c'est quand même très cher, 23 190 €, 23 390 € pour cette moto, hors pack touring qui comprend notamment les valises, donc ça commence à faire un très joli budget. Certes, elle est finalement dans le prix marché de tous les gros trails, qui sont de toute façon tous devenus très chers. Donc on a quand même une moto premium, très performante, plutôt sexy évidemment à la conduite
et qui est capable de multiples usages. En revanche, le prix de vente, bien sûr, il est vraiment très haut de gamme. D'ailleurs, pour le prix de cette Multistrada V4, on pourrait même se faire un très beau garage avec plusieurs motos neuves. C'est à méditer. Si cette moto vous intéresse, figurez-vous qu'il y a un Multistrada Tour en France, qu'il y a aussi beaucoup de possibilités de l'essayer en concession. Et d'ailleurs, peut-être l'avez-vous déjà essayé, vous avez déjà peut-être un avis tranché sur cette moto, eh bien faites-m'en part dans les commentaires, je dialoguerai avec vous.